de l'économie et de l'industrie préside la réunion des ministres de tutelle du G5 Sahel centrée sur les efforts face à la pandémie du Covid-19. Notre pays célèbre la journée de l'enfant africain sous le thème « L'accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique ». Notre pays a franchi la barre des 2000 cas de coronavirus après avoir enregistré ces dernières heures 170 nouveaux cas de cette pandémie. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le courrier du président de la République pour démarrer ce journal. Monsieur Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani a adressé un message de félicitations au président de la République d'Islande, Monsieur Guðni Thorlacius Johansen, à l'occasion de la fête nationale de son pays. L'actualité parlementaire, la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui une réunion sous sa présidente, Madame Zainab Mtettaqi. La Commission a discuté 3 projets de loi. Le premier relatif à l'accord cadre signé entre notre pays et la Banque islamique de développement consacré à la contribution du financement d'appui à l'agriculture en Mauritanie. Le deuxième porte sur la convention des prêts entre notre pays et la Banque islamique de développement consacré au même volet. Enfin, le troisième projet de loi porte sur le financement du projet du développement des oasis. La Commission a suivi un exposé présenté par le ministre de l'économie et de l'industrie, M. Abdelaziz Ould Dahi, portant sur les différents axes des 3 projets de loi. Notre pays, en plus de la pandémie du Covid-19, font face à des défis historiques et de développement. La persistance et la recrudescence des attaques terroristes et l'élargissement de leur spectre menaçant la stabilité des États et leur développement. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'économie et de l'industrie, M. Abdelaziz Ould Dahi, dans son allocution à l'occasion de la réunion par visioconférence des ministres de tutelle en sa qualité de président du Conseil des ministres du G5 Sahel en charge du développement. La réunion qui a eu lieu aujourd'hui vise entre autres objectifs à la mise en œuvre efficace et efficiente du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel. Aminata Khan. Cette réunion des ministres de tutelle du G5 Sahel s'est tenue par visioconférence. L'objectif étant de contribuer à la mise en œuvre efficace du programme d'investissement prioritaire, mais aussi de faire le bilan de la mobilisation des financements annoncés. Cette rencontre se tient au moment où nos pays, en plus de la pandémie dont j'ai parlé tantôt, font face à des défis historiques de sécurité et de développement. La persistance et la recrudescence des attaques terroristes avec l'élargissement progressif de son spectre géographique menacent gravement la cohésion sociale, la stabilité de nos États et compromettent les efforts de développement entrepris. Au mois de janvier dernier, nos chefs d'État réunis à Pau avec leurs homologues français ont lancé l'initiative de la Coalition pour le Sahel, ambitionnant de mobiliser l'ensemble des partenaires aux côtés des États sahéliens. 4 piliers ont été définis pour la dite coalition, à savoir la lutte contre le terrorisme, le renforcement des capacités militaires des États du G5 Sahel, l'appui au retour de l'État et des administrations sur le territoire et l'aide au développement. Cette rencontre va également évaluer le niveau de réalisation des projets, définir les orientations adéquates pour une mobilisation efficace et efficiente des financements dans le contexte de Covid-19. Les termes de référence de la réunion qui vous ont été envoyés prévoient un ordre du jour en 2 points essentiels autour de la mise en œuvre, d'une part, du programme d'investissement prioritaire, le PIP du G5 Sahel, et la crise de Covid-19. Il nous revient de faire le point sur la réforme du secrétariat exécutif du G5 Sahel, dont la finalisation était prévue en juin 2020, mais surtout les questions de développement, singulièrement du partenariat avec l'Alliance Sahel.
voici situé le contexte de la tenue de notre rencontre qui, au-delà de préparer le sommet de suivi des engagements de Pau entre les chefs d'État du G5 Sahel et de la France, nous permettra de visiter un pan essentiel du G5 Sahel, à savoir le volet développement, volet qui nous a valu l'attribution de la tutelle de l'organisation. La réunion du Conseil des ministres de tutelle du G5 Sahel s'est également penchée sur la crise sanitaire de la COVID-19 ainsi que son impact dévastateur sur les économies du Sahel déjà fragiles et mises à rude épreuve par les défis d'insécurité et de changement climatique. Lancée il y a plus d'une dizaine de jours, la campagne nationale de vigilance communautaire se poursuit. Les 100 jeunes volontaristes mobilisés pour cette circonstance poursuivent les investigations en vue de déceler des cas suspects d'infection du Covid-19. Parmi leurs missions figure également l'information du staff sanitaire sur les zones à risque et l'éducation des citoyens sur les mesures préventives. Abdullah Adamaba. 100 jeunes volontaires sont déjà à l'œuvre dans le cadre du programme de volontariat à Ouattanouna, 40 au niveau de la Moukata del Minan, 40 autres à Toujinine et 20 au sein de la commune de Tavrak-Zéna. Ces derniers se rendent au sein des places publiques pour sensibiliser les habitants sur le respect des mesures barrières, le port du masque entre autres. Par ailleurs, dans le cadre de cette activité, il assiste aussi le personnel soignant au sein des structures sanitaires. Ce volontaire souligne qu'il appuie les employés au sein du ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Cet autre volontaire précise que c'est à l'aide de ce formulaire qu'elle répertorie le travail qu'elle abatte au jour le jour dans le cadre des missions qui leur sont confiées. Le travail de ces jeunes a été salué. Ils font un travail extraordinaire aujourd'hui sur le terrain. Et il convient de les encourager et nous espérons, parce que nous disposons d'une base de données qui dépasse 4000 volontaires, qui est à la disposition du ministère de la Santé pour lutter contre la pandémie. Les résultats sont jugés satisfaisants à mi-parcours. Le fait qu'une personne abandonne tout le travail qu'il est en train de faire et tout ce qui l'occupe dans la vie et aille donner sa force, son savoir à une société qui est la sienne et qui a besoin de son service est un acte très noble qu'il faudrait valoriser. Et nous jugeons déjà par les premiers résultats de notre travail, ça fait juste les environs de quelques temps, que je ne vais pas citer d'ailleurs, que nous avons constaté qu'il y a une amélioration et qu'il y a un suivi, qu'ils sont en train de faire le travail qui leur a été confié. Et le ministère de la Santé prendra le relais dès que cela sera nécessaire. Cet appui du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports au secteur de la santé s'inscrit dans le cadre d'une sollicitation du département de la santé afin de lutter contre la COVID-19. Une augmentation du nombre de volontaires qui pourrait atteindre 1000 jeunes est prévue dans ce cadre. L'enfant africain à l'honneur à l'occasion de la journée africaine qui lui est dédiée. L'occasion pour la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille de rappeler la place importante qu'occupe l'enfant dans le programme du président de la République. Cette année, l'accent a été mis, comme le souligne le thème de cette journée, sur l'accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique. Rabia Deta. L'accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique. C'est sous ce thème que notre pays a célébré la journée de l'enfant africain. Cette journée vise à évaluer les contraintes auxquelles fait face l'enfant africain, à savoir les défis et les facteurs sociaux et économiques. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, accorde une importance particulière aux questions de l'enfance, qui constitue une priorité dans les choix de l'État, fondé sur l'accès de l'enfant à ses droits, notamment à sa sécurité et à sa vie digne et heureuse. Le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, dont j'assume la charge, met en œuvre des programmes ambitieux visant à assurer la protection, le développement, la survie et la participation des enfants à travers des tables régionales de protection des enfants, le développement du préscolaire, le Parlement des enfants, la création des centres spécialisés pour la protection et la promotion des droits de l'enfant. Ceci est le témoignage de l'intérêt accordé aux questions de l'enfance. Ces efforts sont renforcés, entre autres, par l'adoption de la stratégie nationale de protection des enfants, sa vulgarisation et sa mise en œuvre,
le recrutement du personnel chargé de protection de l'enfant dans les 9 wilayas de protection de l'enfant. Toutefois, des efforts restent à entreprendre afin de prévenir et de trouver des solutions aux difficultés actuelles des enfants. C'est pourquoi nous nous inscrivons dans la droite ligne du thème proposé, à juste titre cette année par l'Union africaine, pour plaider en faveur de l'accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique à tous les niveaux, international, national, communautaire et individuel. Pour apporter une réponse globale et multisectorielle sur les causes et les conséquences de l'accès à la justice de l'enfant. Le ministre de la Justice, Dr Hamoud Al-Ramdan, a saisi l'occasion pour faire un exposé sur les mécanismes mis en place par notre pays visant à assurer les droits de l'enfant, dont on peut citer l'adoption de la stratégie nationale de protection des enfants, sa vulgarisation et sa mise en œuvre, le recrutement du personnel chargé de la protection de l'enfant dans les 9 wilayas du pays. Je vous le disais en titre, notre pays a enregistré ces dernières 24 heures le plus grand nombre de cas confirmés de Covid-19 depuis l'apparition de cette pandémie. Au total, 170 nouveaux cas issus des tests effectués sur 1190 personnes suspectes. En revanche, le nombre des guérisons a atteint 373. Malheureusement, on a enregistré de nouveaux décès. Sans plus tarder, nous vous laissons suivre le point de presse du Dr Sidoul Zahav, directeur de la santé publique. Chers citoyens, bienvenue au point de presse quotidien sur la situation du Covid dans notre pays, marqué ce jour par 170 nouveaux cas. Tous sont des cas contacts et on a enregistré également 13 guérisons aujourd'hui et on déplore 2 décès. Yarhamuhumullah. Ainsi, le nombre de cas a atteint depuis le début de la crise 2057 cas, dont 1983 cas contacts, 65 cas communautaires, 9 importés, et on a enregistré jusqu'ici 373 guérisons et on déplore 93 parmi nos citoyens et parmi les hôtes de notre pays qui sont partis suite à cette maladie. Ainsi, les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 1591, dont 1403 sans signe, 180 avec des symptômes légers et 8 cas en situation grave ce jour. Pour ce qui est du dépistage, on en a fait aujourd'hui 1190 tests, dont 130 tests de suivi et 1060 tests de diagnostic répartis ainsi qu'il suit entre les régions. 537 dans les 3 régions de Nouakchott, 43 en Adrer, 79 en Assaba, 17 au Brakna, 33 au Gorgol, 62 au Guidimaka, 80 au Hod Larbi, 4 d'Inchiri, 12 de Nouadhibou, 7 d'Itagan, 51 d'Itrerza et 65 de Tirizamou. Les nouveaux cas se répartissent comme suit: 11 cas à Kifa, 5 à Kayedi, 3 à Selibabi, 2 à Nema, 1 à Ayoun, 1 à Tintan, 2 à Akjoust, 18 à Darnaïm, 3 de Teret, 14 de Toujouni, 24 d'Iqsa, 4 de Sebkha, 29 de Tevrakzene, 36 d'Aravat, 10 d'Elmina, 2 de Riyad, 1 cas de Kermessin, 2 cas de Rosso et 2 cas de Zouerat. Dr Sidoul Zahav a expliqué que l'augmentation des cas ne reflète pas la tendance de l'épidémie au sein de la population, mais fait ressortir la présence du virus chez les personnes symptomatiques et celles ayant des cas avérés. Nous avons un nombre de cas en augmentation en cette phase. On ne peut pas encore dire que c'est représentatif par rapport à la tendance de l'épidémie, parce que nous ne faisons pas de tests de dépistage systématiques à toute la population, mais
notre stratégie de dépistage est orientée vers les personnes les plus susceptibles d'avoir au Covid, à savoir les personnes contacts de cas avérés ou bien les personnes symptomatiques. Nous ciblons en particulier ces groupes et il est normal que l'infection soit concentrée dans ces groupes. Et c'est ça qui fait que le nombre de cas est élevé dans nos activités de dépistage et ça montre que notre stratégie de ciblage en matière de dépistage est une stratégie qui donne des résultats parce qu'elle est orientée vers l'identification des personnes infectées et donc on les cherche dans les milieux où ils peuvent être. Ça veut dire que notre stratégie nous permet de les identifier. Le coronavirus est invité dans le 4e forum du réseau des villes maghrébines, réuni aujourd'hui par visioconférence à l'initiative de la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatima Toumet Abdelmalek. Les participants ont évoqué la répercussion du Covid-19 sur leurs pays respectifs, les stratégies adoptées et les moyens de faire face à cette pandémie. La rencontre est organisée en collaboration avec l'Association internationale des maires francophones. Abdelrahman Hamadan. Dynamique territoriale, économique, sociale et environnementale et leur intégration à l'approche participative globale. Tel est le thème de ce 4e forum organisé par le réseau des villes maghrébines et auquel participe la présidente de la région de Nouakchott. Le forum organisé par visioconférence discute des questions susceptibles de renforcer le lien fraternel et d'échange entre les villes maghrébines. Prenant la parole à cette occasion, Fatima Toumet Abdelmalek a souligné l'importance de la participation des différentes organisations de la société civile, des instances professionnelles, des citoyens, des groupes étatiques et locaux dans le développement territorial. Il a expliqué que cette synergie s'est concrétisée en Mauritanie par des interventions gouvernementales pour lutter contre le coronavirus et a atténué ses répercussions négatives sur les citoyens. Rappelons que la région de Nouakchott vient d'installer une cabine automatique de désinfection à l'entrée de son bâtiment, réalisée à 100% par une main-d'œuvre nationale. La cabine est composée de quoi? 1, c'est une cabine. Vous avez une cabine qui est là derrière moi. De 2, vous avez une pompe qui vous permet d'envoyer le produit vers les pulseurs. Et puis là, vous avez automatiquement un système qui marche automatiquement. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'assurer que la personne touche quoi que ce soit pour que le système déclenche. Il suffit juste de passer sur la cabine. Nous avons installé un détecteur infrarouge qui nous permet d'enclencher le système et puis le système, allez hop, il vous pulvérise le produit. Les équipes de la région de Nouakchott poursuivent depuis quelques semaines une campagne de sensibilisation sur les mesures de prévention contre le coronavirus dans les marchés de Nouakchott et ont mis à la disposition des usagers des matériels pour le lavage de mains et les produits de désinfection. Direction la ville d'Attar, où la période de la Guetna est entachée cette année par la pandémie du Covid-19 qui a empêché nombre de ses adeptes de se rendre dans les oasis. 7 cas de cette pandémie ont été dépistés dans la ville, mais cela ne semble pas inquiéter certains citoyens qui continuent de faire fi des mesures préventives. Mohamed Zamzam. Capitale de l'Adrar, 11 jours après la décision par les pouvoirs publics de prolonger les mesures de prévention contre la pandémie du coronavirus et l'obligation du port des masques. Ici, certains de nos concitoyens ne semblent pas encore pris conscience de la gravité de la situation, ni de l'importance des mesures annoncées. L'annonce du recensement des 7 cas de Covid-19 dans la wilaya de l'Adrar suscite l'inquiétude chez de nombreux citoyens qui estiment que le port du masque ou du turban est désormais plus que nécessaire pour tous. À l'intérieur de l'hôpital central, les équipes spécialisées du corps médical s'activent pour faire face à des éventuels nouveaux cas du coronavirus. Les laboratoires d'analyse sont également prêts à toute urgence. Le centre hospitalier d'Attar a anticipé en matière de Covid, a créé une zone d'isolement presque en dehors de l'hôpital. Et cette zone nous a permis en quelque sorte de prendre en charge les premiers cas qui arrivent à Attar. Nous avons formé une équipe, elle est partie se former spécialement dans le cadre du Covid. Il y a 2 médecins, il y a un laborantin, il y a 2 infirmiers et qui ne s'occupent que de ça. Malheureusement, nous sommes en train
d'équiper la salle de réanimation, qui n'est pas encore complète, et c'est la troisième phase, comme vous savez, c'est la réanimation, et elle est en train d'être parachevée, Inch'Allah ta'ala, par le ministère de la Santé. Évidemment, nous avons installé là où laver les mains, aux deux entrées de l'hôpital, et là où laver les mains, donc chaque patient ou chaque visiteur doit laver les mains en entrant et en sortant. Les médecins ont essayé en quelque sorte à renseigner les gens, à les sensibiliser à travers la radio FM et à travers la consultation proprement dite. Évidemment, malheureusement, il y a eu la fièvre dingue qui a interféré, et l'interférence de la fièvre dingue était terrible parce que c'est devenu énorme pour l'hôpital, ça a eu un coût terrible pour l'hôpital, mais heureusement que le diagnostic de la dengue et le diagnostic sont différents et nous avons les mêmes analyses biologiques. Parallèlement au degré élevé du risque de propagation de la pandémie sur le plan social, des cas de fièvre dingue sont apparus. Mais les services de santé de la wilaya de Adrar affirment avoir pris toutes les mesures pour contrôler cette maladie qui est apparue malheureusement à quelques jours de la Guetna. Nous allons à présent joindre notre envoyé spécial à Attar, Mohamed Zamzam. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, Madame Teslim. Vous l'avez souligné, certains citoyens continuent de faire fi des mesures préventives et par manque d'esprit civique ou parce que le matériel de protection, notamment les masques, font défaut à Attar. Est-ce que c'est par manque d'esprit civique? D'accord, merci Teslim. Comme vous l'avez suivi à travers le reportage que nous avons réalisé dès notre arrivée ce matin à Attar, capitale de la wilaya de Adrar, en provenance de la wilaya de Tirs Zemour, après avoir réalisé un travail similaire au niveau de Zouerat, Birmograin et Fdérik, où nous avons constaté sur place la situation sanitaire au niveau de ces zones et les mesures prises par les autorités locales, autorités sanitaires et municipales. Comme vous le savez, Attar, capitale de l'Adrar, 24 heures après la décision prise par le comité interministériel de prolonger les mesures préventives, la wilaya a mis en place un plan de lutte contre la pandémie du coronavirus et l'obligation des mesures préventives. Donc, nous avons constaté que les populations manquent de sensibilisation, mais selon les informations que nous avons recueillies auprès des autorités administratives locales, le port du masque a été obligé à toutes les populations à travers des séances de sensibilisation menées par la société civile en collaboration avec les autorités administratives et municipales, ainsi que la mise en place des dispositions barrières respectant la distanciation sociale, le port des masques dans les marchés publics, etc. Donc le constat que nous avons fait aujourd'hui au cours de notre tournée dans les différentes infrastructures sanitaires reflète la prise de conscience des populations locales du danger que constitue pour leur santé le Covid-19. Au niveau des Muqata'a de Wadan, Shingiti et Aoujeft, nous essayerons de vous faire vivre les moments forts de cette situation du Covid-19 au niveau de ces Muqata'a. Mohamed, vous l'avez dit, c'est la période de la Guetna. Est-ce que vous avez senti une crainte parmi eux, ceux qui tiraient profit de cette saison, qui leur permettait de générer des revenus substantiels à travers la vente des dates? Merci Teslim, votre question vient à point nommé. Cette question nous vient à l'esprit. Demain matin, Inch'Allah, l'équipe de la télévision qui a mobilisé une équipe constituée de journalistes, de caméramans professionnels et d'équipes SNJ pour la retransmission en direct de tous ces événements et notamment la période de la Guetna. Nous allons vous faire vivre les moments forts de cette Guetna à travers des reportages au niveau des sites touristiques comme Terjit et comme Tayarit et les autres zones. Dans nos prochains papiers, vous serez mieux édifiés par rapport à cette saison de Guetna. Merci beaucoup, Mohamed.
Nous allons à présent rentrer en contact avec le Wali de l'Adrar, M. Hadadi Mpali Yatera. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Hier, parmi les mesures prises par le comité interministériel figure l'obligation du port du masque. Comptez-vous prendre des mesures pour accompagner cette directive, sachant que la wilaya de l'Adrar compte désormais des cas de Covid-19? Merci madame. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur vos antennes. Comme vous le savez, depuis l'éclatement de la situation de Covid-19, l'État a pris des mesures que tout le monde le sait déjà. Déjà, en fait, c'est sur toute l'étendue du territoire. Et en ce qui concerne l'Adrar, nous n'avons pas tardé aussi à prendre les mêmes mesures. C'est des mesures que vous connaissez, c'est des mesures comme la distanciation sociale, le port de masques obligatoires, et le lavage des mains. Et ça, c'est aussi bien au niveau du marché qu'au niveau des mosquées. Et par exemple, l'ensemble de regroupements. Très bien, Monsieur le Wali, jugez-vous que le staff et le plateau médical du centre hospitalier d'Attar couvrent les besoins notamment en matière de dépistage et de prise en charge des patients? Comme vous le savez, au niveau de l'Adrar, nous avons malheureusement enregistré 7 cas de coronavirus. Donc les 7 cas sont répartis en cas à Attar, un cas à Oujeft, et 5 cas dans une commune qui s'appelle Maaden. Donc pour le total, nous avons enregistré malheureusement 7 cas de corona. Donc immédiatement, nous n'avons pas tardé de prendre les mesures nécessaires, de riposte au niveau d'abord des centres de santé, de l'hôpital d'Attar. Donc toutes les dispositions sont prises pour faire face à cette pandémie. Très bien. Nous allons à présent, Monsieur le Wali, aborder le programme pastoral spécial. Est-ce que la quantité d'aliments de bétail prévue pour la wilaya couvre les besoins des éleveurs? Très bien. Donc, dans le cadre du PPS, comme vous le savez, le programme pastoral spécial 2020 a 3 volets. Le premier volet, c'est aliment de bétail. Donc, pour l'aliment de bétail, nous avons reçu les quantités suffisantes. Pour le quota de la wilaya, il est de 2700 tonnes. Pour l'instant, nous avons à notre disposition 1745 tonnes. Donc, ça, c'est le volet aliments de bétail. Après, il y a ce qu'on appelle les volets santé animale. Donc, pour ce volet, il y a eu une vaccination élargie vers toutes les zones de concentration dyspeptelle. Et il y a un 3e volet qui est le volet hydraulique. Donc, le volet hydraulique consiste à la prise en charge totale de l'eau dans tous les milieux ruraux. Donc, je pense que le PPS à notre niveau, ça se déroule dans de très bonnes conditions.
Merci beaucoup, Monsieur Le Wali, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous allons nous rendre à présent à Sabah, précisément dans la ville de Kankossa, pour vous faire visiter le centre de santé de cette ville qui assure diverses prestations médicales, parmi lesquelles les tests rapides du Covid-19. Abdelrahman Hamad. Le centre de santé de Kankossa, la plus grande infrastructure de santé dans la Muqata'a, comporte plusieurs spécialités médicales. Ce centre a commencé à effectuer des tests rapides de Covid-19 pour les staffs médicaux pour éviter la transmission de la maladie aux usagers du centre. Selon le responsable du centre, dès l'apparition du premier cas du coronavirus, et à l'instar des autres centres de santé, le centre de Kankossa avait lancé une campagne de sensibilisation sur les gestes barrières au profit de l'ensemble des populations de la Muqata'a. Le centre avait également mobilisé l'ensemble des chefs de points de santé et les formé sur le dépistage. Les populations de Kankossa ont loué les efforts du staff du centre de santé pour rapprocher les services des citoyens, notamment au cours de cette période exceptionnelle. Certains ont constaté l'inexistence d'une ambulance dans ce centre de santé. Il est attendu que ces tests rapides du coronavirus soient généralisés sur les staffs médicaux dans l'ensemble des points de santé relevant du centre de santé de Kankossa. Nous refermons ce journal par la ville de Tijikja qui a accueilli aujourd'hui les 3 équipes chargées de remettre des soutiens financiers accordés par l'État à travers la délégation Ta'azour à plus de 7000 bénéficiaires recensés dans la wilaya du Tagan. Abdullah Adamaba. Le wali de la wilaya du Tagan, Mokhtar Ould-Hind, a tenu une réunion avec les membres de la commission chargée de la distribution du programme d'assistance financière de Ta'azour au profit des familles démunies au niveau de cette wilaya. Ainsi, cette réunion à laquelle les 3 équipes au sein de cette wilaya chargées de cette opération ont pris part a été une opportunité pour le wali de rappeler l'importance de cette opération. Par la suite, Mokhtar Ould-Hind a supervisé le départ des 3 équipes qui vont se rendre dans les différentes muqata de cette wilaya afin de remettre l'aide financière aux familles nécessiteuses qui ont été ciblées pour cette intervention dont l'objectif est d'atténuer les conséquences négatives du Covid-19 sur les citoyens. Le wali a dans cette optique affirmé que cette intervention est très importante dans le cadre du programme et priorités du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Au sein de cette wilaya, précise-t-il, plus de 7000 familles vont bénéficier de cet appui au niveau des différentes muqata. Il a en outre fait part de l'importance du respect des mesures de prévention dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Cet employé de Ta'azour souligne qu'il fait partie de l'équipe responsable de la distribution à Tichit. Au niveau de ces localités, affirme-t-il, on a environ 512 bénéficiaires. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le ministre de l'économie et de l'industrie préside la réunion des ministres de tutelle du G5 Sahel, centrée sur les efforts face à la pandémie du Covid-19. Notre pays célèbre la journée de l'enfant africain sous le thème « L'accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique ». Notre pays a franchi la barre des 2000 cas du coronavirus après avoir enregistré ces dernières 24 heures 170 nouveaux cas de cette pandémie. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.